Et je vous propose, quant à nous, de pouvoir passer au prix suivant. Le troisième prix de la soirée, c'est le Master Management des ressources humaines. Et pour cela, je vais accueillir Thomas Blé, le directeur du développement économique de la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup. Bonsoir Thomas Blé. Alors pour rappel, la communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup regroupe 36 communes sur un territoire de 57 000 hectares autour du Pic Saint-Loup. Un très beau site, une belle communauté de communes et des difficultés quand même rencontrées par les entreprises. Quelles sont les principales difficultés qui sont rencontrées sur ce territoire? Alors, je vais vous aider. On m'a fait une blague, on a éteint le micro. Parfait. Merci, bonjour à Renaud tous et à Pelva. tous. Tout d'abord, excusez-moi, mais je me dois d'excuser mes élus, enfin je vous prie de bien vouloir les excuser, qui sont actuellement en ce moment même en conseil communautaire, avec comme point cardinal à l'ordre du jour le vote du budget. Donc je ne ferai pas l'injure de faire comprendre aux élus ici dans la salle quelle importance cela pouvait revêtir, avec quand même, pour une petite communauté de communes comme nous, si tout se passe bien, plus de 5,5 millions d'euros qui seront dédiés au développement économique pour l'attractivité du territoire et la relance économique à laquelle on tient tous. Alors, les difficultés, en effet, très rapidement, je dirais qu'on est un territoire attractif, donc on a plus des problématiques de disponibilité foncière qu'autre chose, mais c'est vrai que comme c'est le prix du management RH, je reviendrai très rapidement sur des difficultés rencontrées par les entreprises qui aujourd'hui déjà sont sur nos territoires, des problématiques de recrutement, que ce soit dû, je dirais, à des problèmes de qualification, trouver des gens qualifiés, mais aussi parfois des offres à pourvoir qui sont compliquées pour des questions d'amplitude ou de contraintes horaires. Donc c'est la principale des difficultés, mais aussi quand même, juste après, vient la problématique de la fidélisation, où on a de plus en plus d'entreprises qui nous font remonter des problématiques de fidélisation de leurs salariés, avec, c'est vrai, des salariés qui comprennent bien qu'ils sont en position de force et qui recherchent un équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, mais souvent aux dépens des entreprises. Donc c'est un souci. Et le dernier point que je pense très partagé par de nombreux secteurs, de nombreuses entreprises. Tout à fait. Et le dernier point, donc, la communauté de communes se trouve juste au nord de la métropole de Montpellier, mais pour autant nous ne bénéficions bien entendu pas des mêmes conditions de mobilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, que ce soit par choix de personnes ou de mode de vie qui ne veulent pas de voiture ou par contrainte financière, on comprend bien ce que ça veut dire aujourd'hui quand on regarde le prix de l'essence, eh bien, ce sont aussi des difficultés pour pouvoir des postes. Donc, on a des entreprises qui, malheureusement, sont sur les territoires et sont freinées pour ces raisons-là. C'est un peu dommage. Alors, qu'est-ce que vous faites justement à la communauté de communes pour pouvoir accompagner? Quelles actions vous mettez en place? Alors, encore une fois, restons modestes. Nous sommes une petite collectivité, mais c'est vrai que les élus cherchent justement à répondre à ces besoins-là, accompagner les entreprises. Alors, de quelle manière l'avons-nous fait ou le ferons-nous très prochainement? Les élus viennent de lancer une maison des entreprises qui vise à regrouper un certain nombre de partenaires et apporter une véritable offre de services aux entreprises du territoire. Et de là, justement, faire venir au sein de ce même lieu des chefs d'entreprise, des porteurs de projets, des demandeurs d'emploi et créer de nouvelles synergies pour développer le territoire. C'est le premier point. Le deuxième point, nous lançons ce mois-ci, en décembre, une étude sur la création d'emplois partagés pour aussi répondre à des petites entreprises qui sont à 96% notre tissu et pour leur permettre de recruter des personnes compétentes sans pour autant avoir l'obligation ou la possibilité de pouvoir les recruter. Et le dernier élément aussi qui sera lancé dans le courant du mois de janvier, c'est une plateforme digitale pour essayer de raisonner localement sur cette offre d'emploi et la demande pour résoudre en amont, je dirais presque même, les problèmes de mobilité et de logement qu'on peut avoir sur nos territoires. Voilà. Merci beaucoup. Alors je vous laisse nous annoncer le nom du lauréat, lauréate de ce prix. Quelle entreprise? Donc, le Master Management DRH est désigné à l'entreprise Pacific Pêche. Pacific Pêche, c'est Agathe Boisdin, la présidente, et Arnaud Pellegrini, le directeur général, qui nous rejoignent et qui montent sur scène. Le Master Management des ressources humaines est décerné à Pacific Pêche. Agathe Boisdin reprend en 2020 l'enseigne Pacific Pêche, spécialisée dans le commerce d'articles de ce secteur et placée en redressement judiciaire. Au cœur du plan de relance, elle place la sauvegarde des emplois des 202 salariés de la société et la remobilisation des équipes. Grâce à un dispositif ambitieux de ressources humaines comprenant un plan de recrutement, un plan de rémunération et d'intéressement, mais aussi le recours à l'apprentissage,
La société relève la tête. Pacific Pêche, basée à Saint-Gély-du-Fesque, compte aujourd'hui 249 salariés, 40 magasins et prévoit l'ouverture de nouveaux points de vente. Master Management des ressources humaines, Pacific Pêche. C'est un beau prix et ça fait vraiment plaisir. Cette entreprise, vous l'avez reprise, elle allait disparaître. Quels sont les enjeux depuis juillet 2020 et la reprise de cette société au tribunal de commerce ? Alors, le premier enjeu, il est forcément humain, parce que quand vous reprenez une entreprise qui est en redressement judiciaire, et vous avez des équipes qui sont forcément été soumises à des dures tensions. Donc, il a fallu déjà leur donner une vision, un plan, recruter autour de moi un comité de direction dont Arnaud fait partie, mais dont toute l'équipe est là, pour emmener les équipes vers ce plan de relance. Donc ça, un deuxième point aussi crucial, c'est le financement. Parce que quand vous sortez de redressement judiciaire, même si c'est pas moi qui ai mis l'entreprise en redressement, il est très compliqué de trouver des financements. Donc je remercie mes partenaires bancaires, dont certains sont là ce soir. Mais c'est vrai que je pense qu'il y a quand même un effort à faire là-dessus, parce que au niveau, on vous dit souvent, par exemple, vous n'avez pas de bilan, donc on peut pas vous financer. Donc voilà, il y a vraiment quand même une aide à donner. On est sur l'innovation, on aide beaucoup les entreprises dans l'innovation. Nous, on est dans le retail. Et dans le retail, ça fait des emplois. Ils sont pas délocalisables, mais ils sont pas forcément, c'est pas forcément les entreprises qu'on soutient beaucoup. Donc je fais un appel à tout le monde pour soutenir le retail. Voilà. Merci pour cet appel. Alors, vous allez opérer un changement. Vous quittez Saint-Gély, où était votre siège. Vous vous installez à Saint-Jean-de-Védas avec l'ouverture d'un nouveau magasin. Pourquoi ce changement ? Alors oui, on quitte la communauté du Pic Saint-Loup, désolé. Mais non, tant pis, restez avec nous quand même. Parce que heureusement qu'Isia reste. Merci à Isia qui reste sur le territoire du Grand Pic Saint-Loup. Non, mais vous l'avez dit, la première difficulté, c'était le recrutement, et aussi l'accessibilité. Et à Saint-Gély aussi, je dois vous le dire, le parking, c'est juste très compliqué. Puis on pouvait pas s'étendre, et on s'étend, on grandit. Donc on va avoir l'intérêt aussi d'avoir un magasin à Saint-Jean-de-Védas, à côté de Botanique, et de pouvoir avoir les équipes du siège en direct lien avec nos clients et nos équipes magasins. Donc ça fait beaucoup de sens. Merci beaucoup et encore toutes nos félicitations pour ce prix.